Est-ce que Max Verstappen s'est fait trop pénaliser lors du Grand Prix du Mexique? C'est la grande question et la question de la Discord. Bien évidemment, au total, Max Verstappen aura écopé dans ce Grand Prix du Mexique de 20 secondes de pénalité pour deux infractions différentes. D'ailleurs, au 10e tour du Grand Prix, avec une bataille avec Lando Norris, avec plusieurs batailles avec Lando Norris. Donc, une première au virage 4 dans le même tour et donc quelques virages plus tard, au virage 8, si je ne me trompe pas, eh bien, une autre infraction qui lui aura, les deux distinctement, lui auront donné 10 secondes, 10 plus 10 égale 20 secondes de pénalité dans la globalité. Mais que s'est-il passé dans un premier temps? Eh bien, pour vous expliquer, parce que, est-ce que ce n'est pas trop? On va essayer de comprendre pourquoi, justement, la FIA a estimé que Max Verstappen méritait 20 secondes de pénalité. Tout commence ici, au niveau du virage 4. Vous voyez l'attaque de Lando Norris qui est là. Lando Norris attaque le virage 4 en attaquant Verstappen, donc par l'extérieur. Sauf que Lando Norris attaque donc par l'extérieur Max Verstappen. Et au niveau du point de corde, eh bien, regardez justement là, ça se voit, Lando Norris est devant. Donc c'est lui qui a l'avantage, justement, Lando Norris par rapport à Max Verstappen. Sauf que Max Verstappen ne estime que c'est lui qui a l'avantage, du moins. Et il va empêcher, et c'est bien le terme empêcher, Lando Norris de terminer sa manœuvre de dépassement. Donc il va relâcher les freins Max Verstappen et pas prendre le virage d'une manière assez cordiale, et surtout empêcher donc Lando Norris de terminer sa manœuvre de dépassement. Et donc il va emmener Lando Norris à l'extérieur du virage, ce qui lui vaudra une pénalité. Vous voyez que même Lando Norris ne peut pas prendre le virage alors que c'était son virage. Pourquoi? Parce qu'il était devant au point de corde, et notamment avant la sortie du virage, dans un premier temps. Bien sûr, mais Lando Norris avait dépassé Max Verstappen du coup, puisqu'en fait Lando Norris avait passé Carlos Sainz en coupant le virage. Sauf que désormais au virage suivant, donc Lando Norris, eh bien il se voit attaquer à l'intérieur au niveau du virage 8 par justement Max Verstappen. Max Verstappen attaque au niveau de l'intérieur, sauf qu'il fait un énorme dive bomb. Et en plus de ça, il prend l'intérieur, il est peut-être devant au point de corde. Sauf qu'à aucun moment il peut prendre le virage. Et en fait, il force Lando Norris à aller au-delà des limites de la piste. Et donc, voilà ce qui se passe ainsi derrière. Et bien, Lando Norris et Max Verstappen sont tous les deux en dehors de la piste. Et surtout, Max Verstappen termine sa manœuvre de dépassement en dehors des limites de piste. Et donc, il emmène aussi Lando Norris en dehors des limites de piste. Donc, pour les deux incidents qui sont distincts, eh bien, le Verstappen se fait logiquement pénaliser de 10 secondes, notamment sur le dernier. Et la pénalité est la pénalité standard pour de tels cas. Donc, pour avoir quitté la piste et gagné un avantage durable, donc Verstappen est pénalisé de 10 secondes au niveau du virage 8 en termes d'incident. Donc à la question, est-ce que Max Verstappen s'est fait trop pénaliser? Pour moi, la réponse est évidemment non. Il était justement pénalisé pour ses actions en piste. Baby Choum, quel est ton avis? Quel est mon avis? Mon avis est simple. Je t'ai mis le son tous des guignols. C'est le sujet. La FIA sont des turbo-guignols. Il y a un moment, il faut dire les termes. Ce genre de choses arrive parce qu'ils ont une incompétence folle à ne pas donner des pénalités quand il le faut. Et ce, depuis plus de 5 ans. Ouais. Ça date pas d'hier, ce genre de manœuvre. On le sait, on l'a déjà vu maintes et maintes fois par le passé. Je vais pas reparler de 2021, tout le monde a les images en tête. Bien sûr. Sauf que le problème, c'est que c'est pénalisé une fois sur 2, voire une fois sur 3. La seule conséquence qu'on a à ces 20 secondes de pénalité, c'est que ces champions du monde à la FIA, ils ont vu que tout le monde a commencé à gueuler en disant « Putain, mais pourquoi Max a pas pris de pénalité? C'est un scandale !» tout ça, tout ça. Et donc, du coup, ils ont voulu se rattraper et faire, entre guillemets, des pénalités rétroactives. Donc, ils se sont dit « Bah tiens, on va donner 2 fois 10 secondes à Max, comme ça, tout le monde sera content. » Mais non, personne n'est content. Parce qu'au final, Max, il va continuer à faire ce genre de manœuvre. Ah bah, il aurait tort de ne pas changer, en fait. Son titre est en jeu et qu'il sait que de toute façon, si les deux d'ici la fin de la saison vont au tas, ça va à son avantage. Donc là-dessus, il n'a pas de problème. Il va continuer à être un chien jusqu'à la fin de la saison. Mais ça traduit aussi une incompétence folle et une irrégularité folle sur la constance des pénalités au niveau de la FIA. Il y a eu des moves durant la course où certains ont eu 5 secondes, d'autres n'ont rien eu pour des moves totalement similaires. Donc ça n'a strictement aucun sens. Et encore, pour moi, pour revenir à la réponse à ta première question, c'est que pour moi, 10 secondes, c'était largement assez. Hein. Ah, tu veux dire 10 secondes au lieu de 20, en gros? Ouais, pour moi, 10 secondes, c'était largement assez, en fait.
En fait, Pourquoi je crois. Juste un exemple. Voilà, Et pour se rattraper de c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que moi j'avais en gros mis dans mon avis par rapport à ce sujet que en gros la FIA a voulu prendre Max Verstappen comme exemple. Exemple comme quoi ils estiment de leur côté qu'ils ne laisseront plus rien passer. Que Austin, que le Grand Prix des États-Unis avait été la goutte de trop. Et que comme ça avait été la goutte de trop et qu'ils n'ont pas agi en conséquence comme il le fallait du moins à Austin, ils se sont dit au Mexique, prochaine dinguerie de Verstappen, là on va pénaliser. Et là tout le monde est content. Tout le monde sera content. Sauf que on n'est pas essentiellement content. Pourquoi ? Parce que c'est pas logique. Pourquoi avoir pas pénalisé Verstappen au Grand Prix des États-Unis ? Par contre, l'avoir pénalisé d'une manière, moi, pour être honnête, violente, mais qui aurait dû être logique. En fait, c'est ça, c'est que ça aurait dû être la pénalité qu'ils auraient dû mettre avant, et il y a bien longtemps. Là, maintenant, entre guillemets, ça choque. Pourquoi ? Parce qu'ils la mettent maintenant, mais d'une manière assez drastique tout de même. C'est très très drastique. Et donc, ils ont voulu prendre Max Verstappen en exemple, et ils l'ont pénalisé lourdement de 20 secondes de pénalité pour ses actions, justement, avec de défense et d'attaque sur Lando Norris, en virage 4 puis au virage 8. Quoi qu'on en pense, Max Verstappen devait se faire pénaliser. La question n'est même pas là. Par contre, la question sur les 20 secondes de pénalité, oui, elle a raison d'être. Certains disent que c'est trop, certains disent que c'est logique. Personnellement, je suis partagé entre c'est logique, pourquoi à mon sens c'est logique, parce que le règlement dit ça. Parce que justement, la FIA se base sur des choses, sur des pénalités qui sont dans le règlement. Oui, mais si elles étaient dans ce règlement, pourquoi ne pas les avoir mis avant ? Pourquoi ne pas les avoir mis avant ? C'est ça en fait la grosse problématique. Et que, parfois on met des 5 secondes, parfois on met des 10 secondes, parfois on met des stop and go. Voilà, tout ça. Tout ça comme ça dans la globalité. Parfois on met des pénalités aléatoires. Mais là ils disent à FIA dans la pénalité de Verstappen par rapport au Mexique, c'est que on met des pénalités comme c'est indiqué dans le règlement. Ah, d'accord. Dans ce cas, visiblement, il y avait des choses qui étaient écrites, mais on les faisait pas avant. Là maintenant, ils les appliquent. Voilà. Là, ils les appliquent. Et donc justement, la FIA et les commissaires de la FIA ont dit, je pense que la FIA a certainement je pense que la FIA en a certainement eu marre de se faire critiquer comme pas possible sur les décisions au niveau des commissaires de piste et d'être peut-être laxiste vis-à-vis de Max Verstappen, qui encore une fois Verstappen, je réinsiste là-dessus, mais Verstappen lui, il exploite les failles du règlement sportif de la FIA au niveau des attaques et des défenses. C'est ça qui fait d'ailleurs l'intelligence de Max Verstappen. Et sauf que là, la FIA a estimé qu'ils en avaient marre de se faire un peu marcher dessus par Verstappen et même par l'opinion publique. Donc ils ont dit Verstappen, ok, t'as fait ça et ça, tu vas te prendre une lourde sanction pour l'exemple. Et c'est ça en fait la grosse problématique, c'est que là il a été pris en exemple avec Verstappen et que est-ce que c'est mérité autant de secondes de pénalité ? Je ne sais pas. Par contre, ils indiquent du moins à la FIA que c'est des pénalités qui sont justifiées vis-à-vis du règlement de la FIA qui affirme du moins que c'est ce nombre de secondes de pénalité qui doivent être infligées dans de tels cas. Du moins, c'est ce qu'ils estiment. Ouais, mais non, mais tu vois, c'est même pas logique parce qu'au final, en plus, si tu veux aller un petit peu plus loin dans l'analyse, par exemple, au niveau du virage 8, c'est que, ok, Max prend pas le virage, mais Norris, en aucun cas, il prend le virage aussi. C'est qu'il est rentré, pour le coup, sur cette manœuvre-là, dans le jeu de Verstappen. Oui. D'ailleurs, Horner avait sorti les datas justement de Norris à ce virage-là. Norris, jamais, pareil, il passe jamais. Il sait ce que Verstappen allait faire, donc il s'est dit, allez, m'en fous, je vais couper, pareil, les couilles, je vais dehors, et puis c'est pas grave. Mais c'est surtout que ça traduit quelque chose de grave aujourd'hui. C'est que, comment les pilotes se positionnent en course ? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils ont pas le droit de faire ? Quand tu vois par exemple Colapinto qui se prend 10 secondes sur sa manœuvre face à Lawson en fin de course. 10 secondes. C'est énorme pour la manœuvre qu'il a fait, parce que c'était léger en soi. Il y a eu un léger contact, mais ça mérite jamais de la vie 10 secondes. Tu vois, c'est où se placent les pilotes aujourd'hui par rapport à ça. Je pense que eux aussi sont dans un flou, et c'est pour ça qu'il y aura une réunion importante avec les pilotes de la GPDA et la FIA pour mettre au clair tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire sur la piste au bout d'un moment, tout simplement. Et ça revient un petit peu aussi à ce que je t'avais dit après Austin la semaine dernière, mais c'est que on est aujourd'hui sur des circuits, voilà, où tout est large, où c'est que des lignes, que tout ça, bref.
Mais ça n'a pas de sens, parce que tu mets un gravier, il n'y a jamais ce genre de Oui, manœuvre. oui, et Norris n'attaquera peut-être pas de cette manière-là, du moins. Et, Oui. et sachez que, je vais même aller plus loin, mais sachez que Lando Norris, avec cette bataille avec Max Verstappen et ainsi de suite, cette part de temps, il gagne pas le Grand Prix. Hein. Peut-être. Voilà. Mais peut-être, mais surtout, parce que s'il n'y a pas cette histoire-là, Lando Norris, les 4 secondes qui restent d'écart avec Carlos Sainz, voilà où est-ce qu'il les perd. Hein. Donc Verstappen, et pour même revenir à ça, Verstappen a eu raison d'agir ainsi avec Lando Norris vis-à-vis du championnat du monde. Il a eu totalement raison parce qu'il a fait perdre un temps fou à Lando Norris et ce qui permet du coup à Max Verstappen de aller sauver 7 points. De sauver 7 points, ce qui dans ces fins de saison est assez primordial, on va pas se le cacher, justement. Ah bah oui, non, bah tout à fait. Après, c'est vrai que Norris revenait fort sur cette fin de course, même si je pense qu'ils n'auraient pas été chercher Sainz dans tous les cas. Mais voilà, cette situation, en fait, ouais, elle est vraiment problématique pour la suite. Il faut vraiment trouver une solution, enfin, dès maintenant, ouais. En soi, dès la fin de saison. Parce qu'on va arriver sur des circuits, notamment comme au Qatar, où la pénalité, elle va arriver comme jaja. Il y a 2 ans, le nombre de tours annulés qu'il y a eu durant tout le week-end, c'était quand même abyssal. Et que si maintenant tu as le malheur d'avoir un micromètre parce que tu tentes un dépassement sur quelqu'un à l'extérieur de la piste, tu vas te prendre 5 ou 10 secondes. Oui. C'est pas logique. Donc au final, ça va être quoi ? On va assister à un chouchou et personne n'osera plus rien parce que tu te dis que bah si je suis pas devant à la corde, du coup je vais être pénalisé. Voilà, il y a pas de logique en fait. Il y en a jamais vraiment eu depuis que ce règlement de pénalité est là. Et c'est ça en fait qui est problématique, c'est ce manque clairement de continuité et de logique. On demande un minimum de logique en fait. Et ce manque de continuité est basé aussi sur le fait, et je tiens à le rappeler, et peut-être que dans le chat il y en a qui l'oublient ou qui ne le savent pas, mais rappelez-vous que les commissaires à chaque Grand Prix changent, ce ne sont jamais les mêmes. Ils changent, mais c'est problématique justement. Mais c'est pour ça que jusque-là, on va dire, oui, il y a Max qui a bien sûr été pénalisé par le passé pour ce genre de manœuvre, évidemment, c'est pas comme si qu'il ne l'était jamais, oui. Mais il ne l'était peut-être pas assez. Oui. Que pourquoi lui aurait, sur certaines actions comme celle-ci, un laissez-passer, alors que par exemple, je dis n'importe quoi, un Bottas qui va doubler Albon, alors pour la P15, va se prendre en 3 secondes de réflexion dans les bureaux, 10 secondes de pénalité pour sensiblement la même manœuvre. Ouais. En fait, des fois, oui, t'as l'impression que c'est inconstant, mais des fois, on a aussi vraiment le sentiment, en tant que fan, que ça va être à la tête du pilote. Tout simplement. Et c'est pas bon, c'est pas sain en soi. Ce qu'il faudrait vraiment une équité et que ce soit clair, encore une fois, bah, pour les acteurs, pour les pilotes. Bah, ils sont perdus, ils sont totalement perdus et ça se voit. Et bien sûr qu'ils sont perdus. Parce qu'il y a un moment, alors oui, la plupart des dépassements, encore une fois, évidemment, vont être propres, vont être dans les limites de piste, vont bien sûr généralement bien se passer. Mais il y a des fois où tu vas tenter une manœuvre à l'extérieur ou à l'intérieur, ça va être une grande courbe à gauche ou à droite, tu vas être un petit peu emmené à l'extérieur, mais tu te dis, mince, putain, si j'ai emmené mon concurrent direct là, légèrement derrière sur le vibreur, oh bah ça y est, je vais te pénaliser, c'est fini. Du coup, je vais peut-être pas tenter de faire cette manœuvre-là, alors que t'avais peut-être l'opportunité de passer, et que peut-être qu'avec d'autres commissaires, bah ils auraient rien dit, et que tu aurais pu doubler de cette manière-là sans problème, mais que si c'était d'autres, bah t'allais te prendre 5 secondes direct. Voilà, c'est un manque de logique, et il va clairement falloir que la réunion qui va avoir lieu serve à quelque chose. Je suis même très curieux de savoir quels vont être les débouchés de cette histoire-là en vrai. Bah ouais. Du moins de tout ça, de tout ce qu'il va y avoir pendant cette réunion et ainsi de suite, parce que on a parlé du laxisme en fait de la FIA sur des non-sanctions, mais là faut parler quand même de la non-logique de la FIA de mettre des sanctions en fait aussi lourdes que ça, juste parce que il y a eu un passif. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu juges l'action, pas la conséquence. Et au final, la FIA depuis des années fait que juger les conséquences, en fait. Et là, ils jugent les conséquences même des grands prix passés. Donc, on a franchi un step qui est quand même assez alarmant, je trouve. Il y a aussi ce genre de déclaration que j'ai pu lire. Notamment dans les réactions, d'ailleurs j'ai réagi à ça en mode je trouve ça quand même assez faux qu'on puisse dire ce genre de choses là. Il y a, suite du moins aux incidents qu'il y a pu y avoir récemment avec Max Verstappen, il y a des gens notamment sur les réseaux sociaux qui disent ouvertement, je cite la citation,
Max Verstappen est un abruti qui fait honte aux valeurs du sport et de la Formule 1. Rendez-vous compte qu'on entend quand même dire des gens, Max Verstappen fait honte aux valeurs du sport et à la Formule 1. Voilà ce qu'on peut lire, du moins, sur Max Verstappen, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être qu'on est chez les fous, je ne sais pas. Peut-être qu'il va falloir doser, notamment dans les choses qu'on peut dire sur les pilotes. Mais dire que Max Verstappen est un pilote qui fait honte aux valeurs du sport et à la Formule 1, faut quand même se calmer. Faut quand même se calmer 2 petites secondes, quand même plus que ça. Parce que, mais à quelle heure? Mais si Max Verstappen vous choque, si Max Verstappen, triple champion du monde de Formule 1, si ce n'est peut-être le plus gros talent de l'histoire de la Formule 1, qui est, à l'heure actuelle, l'un des meilleurs pilotes du monde, si ce n'est le meilleur pilote du monde, je vous jure, ne regardez pas 1/100 des années 2000 de la Formule 1. Ou j'ai même envie de dire, ne regardez pas 1/100 des courses de Ayrton Senna, qui est considéré comme une légende, j'allais dire légende vivante, mais une légende de la Formule 1, Ayrton Senna. Parce que Ayrton Senna, Alain Prost, Grand Prix du Japon, 89 peut-être, ou années 89, fin d'année 80, début années 90, ça, c'est quelque chose d'antisportif et qui fait honte aux valeurs du sport et de la Formule 1. J'ai pas demandé, mais ça va là, le replay. Ça, c'est quelque chose qui fait honte aux valeurs de la Formule 1 et qui fait honte aux valeurs du sport en tant que tel. Ça, c'était antisportif, ça, c'était dégueulasse et ça, c'était immonde. Et c'était même une tentative de haine, notamment, tu as bien raison de le dire, Baron Rosso, dans le chat. Ça, c'était horrible. Alors qu'on vient de me sortir que Max Verstappen est un pilote qui fait honte aux valeurs du sport et à la Formule 1, faut doser, hein. Parce que faut aussi sortir des choses qu'a fait Michael Schumacher. Voilà, Michael Schumacher, c'était pas à attendre et c'était 700 fois pire que Max Verstappen, hein. On rappelle que Michael Schumacher, 1997, Jerez, finale du championnat, il a s'est dit ouvertement, oh, bah, si j'allais rentrer ouvertement et volontairement dans la voiture de mon concurrent au titre qui est Jacques Villeneuve. Et ben il l'a fait, bon après il a fini d'un bac à graver, il y a pas de souci là-dessus. Mais il a fait ouvertement, il a fait une attaque ouvertement pour anéantir la course de son concurrent au titre. Alors qu'on vient de pas me sortir que Verstappen aussi. Il a été disqualifié, non, mais exactement. Mais tu as raison de dire, il a été disqualifié pour cette action-là, et je crois du championnat du monde entier hein, d'ailleurs en plus. Oui, du championnat du monde. Après ce que je veux dire, c'est que oui, à l'époque il y avait des manœuvres, on va prendre l'exemple Schumacher, parce que voilà c'est le côte des gouttes, mais où il y a eu des coups de crasse, avec Montoya, Frenzen et d'autres. Oui. Ces manœuvres de l'époque, tu les mets aujourd'hui, mais il y en a, ils se disent, mais c'est qui ce gars-là? Faut lui mettre un black flag, il a rien à faire en Formule 1. En fait, c'est juste que c'est une ère qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 20 ans. Les règles ne sont clairement pas les mêmes. Et que, je l'ai dit encore mais beaucoup de fois ici sur différents lives, Verstappen est en F1 20 ans trop tard. C'est un pilote des années 2000, Verstappen. Il a la mentalité d'un pilote des années 2000. Sauf qu'en fait, il est dans un règlement de 2024. Oui, bien sûr. Ce qui fait que forcément, ça pose énormément de problèmes. Il a eu énormément, effectivement, de laxisme par moment aux yeux de la FIA. Ça, on l'a tous vu. Mais encore une fois, on l'a dit la semaine dernière, il joue avec ce règlement-là, il joue avec les limites réglementaires. Et que, bon, bah, ce week-end, ouais, c'est pas passé. C'est clairement pas passé. Il s'est pris 20 secondes. Il est bon quand il va forcément avoir la meilleure voiture, mais c'est logique, quand t'as la meilleure voiture, en fait, t'es devant, donc du coup, forcément, tu vas pas forcément avoir de bataille. Donc forcément que tu n'auras pas besoin, entre guillemets, de te battre comme ça. Ouais. C'est un peu ça qui est regrettable aussi avec ces champions du monde-là, et peut-être certains ont du mal avec cette mentalité-là. Mais il faut être un vrai con par moment pour être champion du monde. Il faut avoir cette mentalité. Ah bah oui. Et c'est pour ça que Lewis Hamilton a fait des manœuvres catastrophiques pendant sa carrière. Michael Schumacher a fait des manœuvres catastrophiques pour être champion du monde, notamment. Sébastien Vettel. Alors là, excusez-moi, mais Sébastien Vettel, je dis pas qu'il était bon, si parfois il y a des moments peut-être. Voilà, on n'était pas au meilleur au prime de la sportivité, on va dire ça aussi. L'esprit Coubertin, il n'existait pas pour la grande majorité des champions du monde de Formule 1. Hein. Donc bon. En fait, ce qu'on peut reprocher à Max, par exemple, c'est d'en faire trop là où par moment c'est pas nécessaire d'en faire trop. Oui, non, bien sûr. Et que, bah oui, par moment, c'est un pilotage qu'on n'aime pas forcément voir parce qu'on sait que, putain, c'est merde, il est super bon, Max, en fait. Voilà, on sait que c'est un sacré talent en Formule 1 et qui va clairement marquer son empreinte dans l'histoire de la Formule 1 et qu'on en reparlera encore dans 40 ans, mais
voilà, il y a certaines de ces manœuvres où malheureusement, oui, il va un petit peu trop loin et il joue un petit peu avec les nerfs de la FIA et parfois ça passe et parfois ça passe pas et parfois la FIA essaie de se rattraper des conneries du passé. Ouais. Mais encore une fois, c'est en aucun cas de la faute de Verstappen. C'est ça qu'il faut se rendre compte en fait. C'est que ce laxisme-là, tu peux les faire autant de fois que tu veux si t'es pénalisé une fois sur 6. Pas d'impact, bah les couilles. Oui. Quand il va se prendre 5 secondes par exemple à Vegas, bon, bah il gagne. C'est pas grave, il gagne, y a pas de problème. Ouais. Donc c'est comme ça que ça marche en fait aujourd'hui malheureusement. Bien sûr. Je te repensais qu'une fois sous pression, Verstappen allait redevenir le Max des années précédentes et j'ai eu un avant-goût à Las Vegas, premier virage face à Leclerc. Il est bon de rappeler que Lewis a affronté Alonso dès sa première saison, donc oui, fallait y aller pour battre le double champion du monde. En combat rapproché avec un enjeu majeur, Verstappen est sans pitié et encore une fois, logique. Encore une fois, c'est ça en fait là où je veux aussi en venir, c'est que Verstappen a raison de piloter de manière... Enfin, Verstappen a raison de piloter de cette manière agressive en Formule 1. Il a raison de faire ça. Pourquoi il devrait s'arrêter, en fait, Max Verstappen? C'est sa manière d'être, c'est sa manière de gagner, c'est sa manière de... Parfois, ça a même été sa manière de régner sur la Formule 1 lorsqu'il a gagné en 2022 et en 2023. Et ça a même été sa manière de gagner pour battre Prime Lewis Hamilton en 2021. C'est ça, en fait, c'est que on reproche à Verstappen d'être, de dire, il est soi-disant anti-sportif, il est soi-disant un pilote qui fait honte aux valeurs du sport et de la Formule 1 comme on a pu lire. Foutaise absolue. Mais bon, imaginons, allons dans ce sens-là. Mais tous les champions du monde de Formule 1 ont eu leur côté, allez on va dire, dégueulasse en piste. Tous, sans exception. Ils ont tous fait des crasses en piste. Ils ont tous été horribles en piste. Schumacher, Senna, Prost, même parfois, sur Ayrton Senna aussi, voilà. Vettel, Alonso, voilà, mais Alonso aussi, Raikkonen aussi. Tous ont eu ce côté-là. Donc encore une fois, Verstappen, c'est sa manière de faire. La FIA au Mexique a décidé de prendre Verstappen en exemple pour dire stop, c'est trop, on reprend le contrôle. À voir s'ils vont continuer ainsi. Mais encore une fois, ce que faisait Verstappen avant, c'est-à-dire qu'il voulait... Il utilisait les failles du règlement sportif de la FIA au niveau des actions en piste pour justement l'amener à son avantage. Et toujours, Max Verstappen s'est montré intelligent dans l'utilisation du règlement pour le mettre à son avantage, ce que beaucoup estimaient, et ce qui était forcément ce qu'on voyait, c'est-à-dire que Verstappen n'était pas pénalisé, même pour des manœuvres qui étaient très limites. Pourquoi? Parce qu'il utilisait le règlement à son avantage. Et point, c'est tout. Et c'est pour ça que Verstappen aurait tort de ne pas exploiter les failles du règlement. Alors là, il est allé trop loin au Mexique, d'accord, mais ça va rien changer. Il va continuer de rester agressif et il a raison de continuer de rester agressif. Pourquoi? Parce qu'avec cette agressivité, ça va lui permettre de remporter un 4ème titre mondial. Pourquoi je dis ça? Exemple le Mexique. Au Mexique, s'il n'y a pas ces manœuvres-là avec Lando Norris, eh bien Lando Norris va gagner le Grand Prix. Parce qu'à la fin du Grand Prix, je crois qu'il y a 5-6 secondes d'écart avec Carlos Sainz. À mon sens, du moins, Lando Norris aurait remporté ce Grand Prix s'il ne s'était pas s'il n'y avait pas eu cette bataille, ces batailles qui ont pénalisé Max Verstappen de 20 secondes, bien sûr, avec Lando Norris. Donc oui, Max Verstappen a eu raison de se battre ainsi avec Lando Norris. Pourquoi? Parce que ça lui permet justement de sauvegarder 7 points, puisque Verstappen Norris a terminé deuxième et n'est donc pas allé chercher les 25 points de la victoire. Voilà. Grâce à ça, ça peut permettre à Verstappen d'aller donc sauvegarder son 4ème titre mondial, du coup. Bien sûr. Voilà. Non mais bien sûr, c'est aussi simple que ça. Et puis il faut aussi remettre les choses au clair. C'est que là, en fait, la FIA aussi s'est mise dans une position qui n'est pas forcément simple non plus. On dit généralement, tu vois, aux pilotes en fin de saison comme ça, ne pas interférer dans la lutte pour le titre mondial. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en laissant des laissés-passer à certains grands prix de la saison, tu interfères directement sur le titre mondial. Bien sûr. En fait. Bah oui, non mais clairement. Il y a des pénalités que tu auras dû donner qui n'ont jamais été accordées, et là tu vas mettre 20 secondes. Bon, au final, tu diras, il perd que 10 points, Max, hein, donc ça va, c'est pas non plus la fin du monde, il y a encore beaucoup de boulot à faire pour Norris. Oui. Mais le fait en fait de le pénaliser aussi tard, ça fait qu'il avait déjà quand même un matelas de points et que sa fin de saison, il pourra la gérer comme il l'entend. S'il veut foutre Norris dehors, il pourra foutre Norris dehors. S'il veut gêner Norris, il pourra gérer Norris. Ce sera à Norris en fait de prendre c'est ça, c'est tous qu'en les fait, risques possibles. Verstappen n'a rien à perdre. C'est surtout Norris qui a tout à perdre dans la situation. Il y a plus de 50 points d'écart à 3 courses de la fin, c'est ça? Oui, mais il reste 4 Grands Prix. Mais il reste 4 Grands Prix, voilà. C'est peu, il y a encore beaucoup de points à distribuer, on est d'accord.
Mais voilà, la FIA s'est mise dans une position en tout cas qui n'est clairement pas agréable, mais c'est de leur faute s'ils en sont là en fait aujourd'hui. Et si on a ce genre de manœuvre aussi en piste aujourd'hui, en tout cas avec des pilotes de premier plan. Parce qu'avec des pilotes de second plan, ce genre de manœuvre à chaque Grand Prix, c'est pénalisé sans problème et dans la seconde. Ouais. Et voilà, c'est clairement ça en fait qui est dérangeant. Ouais. Donc tu justifies qu'il ruine la course d'un pilote pour son propre intérêt, c'est pas très fair. J'ai pas dit que je justifiais ça, j'explique juste ce qu'il fait. Point. Je justifie pas ça. Hein. J'explique juste ce qu'il fait. Fair play, c'est pas très fair play ce qu'il a fait. De toute façon, il en a été pénalisé pour ça. Notamment ce qui s'est passé au virage 8. Hein. Virage 4, c'est discutable. Virage 8, clairement, c'était pète au casse, quoi. Mais en tout cas, cette manœuvre-là va lui permettre potentiellement d'aller garder son titre mondial. Et c'est pour ça que même à la fin de la course, regardez Verstappen et ses déclarations, il sait qu'il a mérité il sait du moins qu'il méritait ce qu'il a eu. Du moins. Ah bah et surtout, il a même pas cherché à parler ou quoi que ce soit en sortie de Grand Prix. Et surtout, il était totalement détaché de la situation. Il a fait allez hop, bonne soirée, je m'en fiche. Bonne soirée, je m'en fiche. Parce qu'il sait que dans la finalité, il a fait ce qu'il fallait faire. Selon lui, du moins, à sa manière de faire. Non, mais voilà, à sa manière, comme tu le dis, voilà. À sa manière. Sauf que le problème, voilà, il y a eu des luttes, les deux derniers pilotes en fait qu'il a affronté justement pour aller chercher son titre mondial, bah, c'est deux pilotes qui ont voulu avoir une approche en fait la plus propre et la plus saine possible dans la bataille. Ouais. Mais sauf que quand tu arrives face à un Max Verstappen qui n'a plus forcément la voiture capable de gagner toutes les courses ou d'être forcément dans la lutte pour la victoire, il sait forcément que la Red Bull est plus lente que la McLaren et que du coup Norris va être plus rapide que lui, et va tenter tous les moves possibles justement pour que Norris n'ait pas autant de points à prendre sur lui à l'arrivée. Alors oui, ça peut paraître dégueulasse extérieurement. Ça là-dessus, je peux l'admettre que voilà, tu peux avoir cette vision de Verstappen qui fait clairement de l'antisportif, du scandale, pour rien. Ça peut s'entendre. Maintenant, sur le Grand Prix du Mexique, il se prend 20 secondes, il finit 6ème. Oui. Ce qui est rien. Hein. Que... C'est pas énorme. Hein. Voilà. C'est pas cher, enfin, c'est très bien payé, même, j'ai envie de dire. Hein. Ça relativise sur le fait de est-ce que c'était vraiment nécessaire, entre guillemets, comparé à Austin, de faire ce genre de choses sur Norris au Mexique. Ouais. Voilà, c'est plus dans ce sens-là en fait qu'il faut voir les choses. Mais c'est l'effet Max Verstappen et que ça marche pas avec tous les pilotes. Encore une fois, on a eu des brides et j'espère un jour pouvoir retrouver cette bataille-là parce que c'est incroyable. Ouais. Mais quand c'est face à Leclerc, y a pas de je suis gentil avec toi. Ouais. C'est que je te laisse pile la place pour y aller. Bah les deux ils vont y aller en fait à ce moment-là. Et que quand voilà on a vu forcément les batailles avec Norris et Hamilton en 2021, bah ça donne pas forcément la même chose. Ouais. Parce qu'il y en a un qui va être sans pitié, qui va faire la loi de la terreur sur la piste, et l'autre qui va essayer de faire les choses les plus proprement possible pour un titre mondial. Et des fois bah il faut montrer un petit peu plus l'écrou pour ça. Mais en tout cas c'est pas la mentalité que Loris en tout cas veut avoir. C'est ce qu'il déclarait aussi. Ouais, 47. Dit, je veux pas être sale. 47 points de retard sur Verstappen, il reste 4 Grands Prix, le Brésil va être une nouvelle fois décisive, va être une nouvelle fois sa dernière chance pour Norris de rester dans la lutte pour le titre. Il doit reprendre environ 11-12 points par Grand Prix, course principale pour combler l'écart, avec en plus de courses sprint, puisqu'il y a, je vous rappelle, que course sprint, donc il y aura 16 points en sprint maximum à aller chercher, notamment pour Lando Norris. Leclerc adore se battre avec Verstappen, tu as bien raison de le dire, parce que c'est la réalité. La lutte pour le titre, c'est aussi une bataille psychologique avant tout. Moi, en 2021, en tant que fan de Lewis, je suis devenu fou. Mais après, je respecte Max. C'est un grand champion, mais parfois, c'est sale. À sa manière, encore une fois, c'est le pilotage à sa manière qui lui réussit. Puis sinon, il ne serait pas triple champion du monde pour rien. Justement, Max Verstappen. En tout cas, voilà, par rapport aux manœuvres de dépassement et à cette situation entre Max Verstappen et Lando Norris, c'est à la question surtout est-ce que Max Verstappen s'est-il fait trop pénaliser par la FIA? C'est un mélange de oui et non, pour être honnête. Mais voilà. En tout cas, voilà, par rapport à tout ça.